Enfin, vous savez qu'actuellement, je milite contre les films en version sous-titrée, pour toutes sortes de raisons d'ailleurs. D'abord parce que passer 1 heure et demie à regarder des sous-titres, c'est pas génial, et il ne faut pas se faire d'illusions, quand ce n'est pas sa propre langue, très rapidement on va regarder les sous-titres. On s'astreindre à écouter une langue qu'on connaît à moitié et qu'il est fatigant d'écouter, donc il faudrait bannir les sous-titres en fait. Et à ce moment-là, bon, bah, soit on peut, soit on ne peut pas. Cela dit, il y a une dimension visuelle dans le cinéma qui est très importante. Une recherche nous donne ce résultat. Et qui n'exige pas de comprendre ce qui est dit. Alors je dirais d'une certaine manière que le cinéma existe sans la parole. Il a été précédé par le cinéma muet. Et d'une certaine manière, je pense qu'on est toujours dans l'art du cinéma muet et que la parole est un petit bonus supplémentaire sans grande importance et que la satisfaction qu'on a au cinéma est d'abord visuelle et non pas auditive. Cela dit, il y a aussi le problème visuel, justement. Parce que si on voit, par exemple, on sait que les films asiatiques constituent une catégorie bien à part, et que généralement on ne double pas les films asiatiques. J'ai rarement vu le film japonais doublé en français, par exemple. Malgré la qualité d'auteurs comme Kurosawa, etc. Donc, il y a aussi un visuel qui est très important. Très très important. Et je prends le cas du film Tenet de Nolan. Je pense que ça a été une erreur de casting, puisque maintenant on s'aperçoit qu'il ne marche plus très bien, malgré ce qu'on avait cru au départ, en prenant un acteur noir comme acteur principal. Pour toutes sortes de raisons qui sont liées notamment au caractère visuel. Il y a des choses qu'on n'arrive pas à visualiser pleinement quand on a affaire à une population qui a une autre structure qui apparaît différemment, si vous voulez. Et d'ailleurs, il est extrêmement rare, malgré tout, d'avoir des acteurs. Dans ce genre de film, par exemple, de science-fiction, il est extrêmement rare de faire appel à des acteurs de couleur. Il y a eu très peu de tentatives de ce genre. Et ça ne passe pas bien. Donc, je reviens sur ce point. Le cinéma est d'abord un art visuel, où la présence de l'autre visuellement est très forte, puisqu'on voit les gens de très près souvent. Et moi-même, je dois avouer que, avant d'avoir une relation sexuelle avec des femmes, assez tardivement d'ailleurs, eh bien, j'avais déjà une relation quelque part sensorielle depuis des années avec des femmes par le biais du cinéma.